Aujourd'hui, on se réunit à l'Université Mohamed V à la Faculté des sciences de l'éducation pour les actes du colloque Les femmes et l'art au Maghreb, qui est un événement international organisé par l'AICA, l'Association internationale des critiques d'art, et par l'AICA Maroc, sa section marocaine. Et donc pour nous, l'AICA Maroc, ça a été extrêmement important d'accompagner ce projet danse en élaboration sur le continent africain. Je rappelle que c'est un projet qui se fait sur 2 temps, avec un premier temps en Afrique du Nord, Maghreb, et un deuxième temps où la section nationale de la Côte d'Ivoire va organiser des rencontres similaires avec les professionnels de l'art de la région. Le fait qu'il y ait ce projet avec l'AICA international, avec des partenaires aussi solides que l'UNESCO, était une chance unique pour nous, parce que ça nous permettait déjà de drainer l'énergie nécessaire pour nous positionner à l'échelle locale et régionale, et en même temps de prendre cet élan, prendre la vague pour jouer le rôle intrinsèque de cette association, qui est d'ouvrir à la participation de l'ensemble des professionnels du discours critique, allant des critiques d'art, des universitaires, des commissaires d'exposition, mais aussi de la presse d'art. Donc voilà, c'est à peu près l'intérêt principal, on va dire. Mais en plus de cela, bien sûr, il y a cette conviction ultime qui est la mienne, qui est la nôtre, de l'importance d'œuvrer pour que la visibilité des femmes dans les milieux relatifs à l'art au Maghreb et sur le continent africain soit renforcée par les institutions, mais soit aussi renforcée par la consolidation d'un discours critique où cette visibilité est renforcée et elle est posée à sa juste place. Pour l'UNESCO, c'est une rencontre qui est très importante, parce que quand on s'intéresse à la question de la place des femmes dans le domaine de l'art, dans le domaine de la culture de façon plus générale, on parle d'un domaine qui déjà rencontre beaucoup de difficultés, que l'on soit un homme ou une femme. Donc la culture est un domaine qui vit un paradoxe, c'est que c'est un domaine très important pour l'évolution des sociétés, l'évolution de la pensée, le rapport à l'histoire, le rapport à l'identité. Et pourtant, c'est un domaine dans lequel il n'y a pas encore suffisamment d'investissement. C'est-à-dire que la dimension économique doit être prise en compte de façon plus forte et la culture doit devenir un domaine d'investissement à part entière et non plus un poste de dépense dans les budgets des différents États. Alors, ça a un rapport direct parce qu'on a pu le voir avec la crise sanitaire que nous vivons, c'est que plusieurs secteurs économiques ont été touchés. La culture est l'un de ceux qui a été le plus sérieusement impacté. Alors, cette rencontre, elle s'intéresse à la question de l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça veut dire l'égalité d'accès au métier de la culture, mais aussi sur des choses beaucoup plus pratiques, comme les salaires, par exemple. Être rémunéré de la même façon. Déjà, les différences de salaire existent entre les hommes et les femmes dans beaucoup d'autres domaines, pourtant bien plus développés sur le plan économique. Donc, vous pouvez imaginer que dans la culture, c'est encore plus difficile. Ensuite, il y a une évolution aussi dans l'approche et dans le regard que l'on porte sur la culture. Il y a des métiers, par exemple, qui sont considérés comme n'étant pas forcément accessibles aux femmes, parce qu'ils ont des exigences sur le plan pratique qui sont peut-être incompatibles avec la vision que se fait une société de la place de la femme et de son rôle. La culture, finalement, n'est qu'un des nombreux miroirs de ce qui se passe réellement dans les sociétés par rapport à la place de la femme. Donc c'est vrai que pour l'UNESCO, dans un cadre plus large du système des Nations Unies, l'égalité entre les hommes et les femmes est absolument fondamentale. Alors comment est-ce qu'on pourrait avancer? Comment est-ce qu'on pourrait tirer quelque chose d'une rencontre comme celle-ci? D'abord, pour nous, ce qui est très important, et nous soulignons cela de plus en plus, c'est un plaidoyer que nous portons en tant qu'UNESCO, c'est qu'il faut absolument que les pays se dotent de politiques publiques dans le domaine de la culture. La culture doit être intégrée dans les stratégies de développement, de façon globale, et donc ça permettra de favoriser un renforcement de l'égalité entre les hommes et les femmes dans le domaine de la culture, de façon plus générale. Pour nous, c'est particulièrement heureux que le Maroc et la section marocaine de l'AICA aient pu prendre cette initiative. Parce que, ça a été très clairement dit dans les débats, il y a une dimension spécifique de la difficulté de la femme à accéder à toutes les responsabilités qu'elle devrait avoir dans les sociétés de tradition musulmane. Et donc, c'est un problème qui se pose particulièrement ici, et nous sommes heureux que le Maroc puisse accueillir à la fois des collègues de Tunisie et d'Algérie pour ensemble parler de ces questions. Et en même temps, la question de la féminisation n'est pas une question réservée aux femmes, c'est une question
qui met en jeu les rapports entre hommes et femmes, la distribution des rôles, des sensibilités, la création d'un espace démocratique où les hommes, les femmes, les collectivités elles-mêmes, avec leurs traditions, peuvent discuter. Et la critique d'art est un espace particulièrement désigné pour donner l'occasion de mettre ces questions sur l'avant-scène.